Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, je voudrais féliciter l'ensemble des joueurs de l'équipe de France qui ont remporté la Coupe du Monde. Si vous regardez mes pronostics, j'avoue que j'y croyais pas tellement. Je pensais que la France pouvait faire un beau parcours, mais je ne la voyais pas gagner la Coupe du Monde. Elle m'a fait mentir et je suis content de cela. Félicitations à l'équipe de France encore une fois et bravo à tous les Français. On peut être fiers de ce qui a été fait. Cette deuxième étoile a été méritée. La France a fait un beau parcours. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, il est simple. On va parler de l'avenir des joueurs de l'équipe de France. On va se demander, maintenant qu'ils sont champions du monde, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces joueurs, quel est leur avenir en club, même si j'ai des éléments, je vous les communiquerai sur leur avenir en sélection nationale. Hugo Lloris, le portier de Tottenham, a fait forte impression durant cette Coupe du Monde et a attiré l'œil du club du Real Madrid. Alors encore une fois, il y a je relais les rumeurs telles qu'elles sont, mais on sait que parfois ce n'est que du buzz lié à la Coupe du Monde. Pour ma part, je sais que je vais donner mes avis après à chaque fois. Donc Hugo Lloris qui attire le Real Madrid. Alors c'est possible, parce que c'est un grand gardien, donc il pourrait jouer au Real Madrid. Maintenant, je crois qu'avec Keylor Navas, ils ont une valeur sûre. Et je crois pas que ni Hugo Lloris, ni le Real Madrid ait quelque chose à gagner dans cette transaction. Donc je n'y crois pas. Steve Mandanda devrait rester lui à l'OM. Ça c'est quelque chose auquel je crois et je pense que ça va se faire comme ça. Areola, le portier du Paris Saint-Germain, qui a eu l'arrivée durant sa Coupe du Monde de Didier Buffon et a déjà la concurrence de Kevin Trapp, lui, devrait peut-être quitter le Paris Saint-Germain. D'après les informations que j'ai pu récolter, on entend dire que le gardien parisien, Alphonse Areola, pourrait rejoindre l'AS Roma et être en fait le remplaçant d'Alisson, le gardien de l'AS Roma, qui lui justement devrait quitter son club très prochainement. Alisson, Areola pourrait être son remplaçant et devenir le gardien numéro 1 de l'AS Roma. Djibril Sidibé, le défenseur de Monaco, qui a passé une Coupe du Monde assez compliquée, il a commencé en tant que titulaire, puis il a fini sur le banc. Sidibé, lui, devrait rejoindre très prochainement l'Atlético Madrid. Encore une fuite des talents des joueurs de l'AS Monaco. Cette fois, un joueur en plus, ce sera Sidibé qui devrait rejoindre l'Atlético Madrid, c'est quasiment fait, d'après les informations qu'on peut avoir. Benjamin Pavard, le défenseur français, le jeune défenseur français qui a fait le buzz avec son magnifique but contre l'Argentine, lui aussi a tapé dans l'œil des recruteurs et pas n'importe quel recruteur, ceux du Bayern Munich, le joueur de Stuttgart, a en effet fait rêver l'Allemagne comme il a pu faire rêver la France, et c'est le Bayern Munich pour 30 millions d'euros à peu près qui devrait rafler la mise et récupérer Benjamin Pavard dans les tout prochains jours. Raphaël Varane, le joueur du Real Madrid, tout ça, donc pour vous dire, Sidibé, j'y crois à 100%, Sidibé, j'y crois à 100%, voilà, à l'Atlético Madrid, et Pavard, j'y croirais à 80%, je pense que c'est possible, un jeune comme ça, au Bayern, ça m'étonne pas, il fera bon ménage avec des joueurs comme Kimmich par exemple. Raphaël Varane, lui aussi, devrait rester dans son club cette fois, il devrait rester au Real Madrid. Et ça également c'est quelque chose auquel je crois totalement, il s'est rêvé dans cette Coupe du Monde Varane, donc il n'y a aucune raison que le Real le vende et il n'y a aucune raison pour lui de partir, il gagne tout avec le Real de toute façon. Petit problème technique, Presnel Kimpembe, le joueur du Paris Saint-Germain, lui, devrait rester au Paris Saint-Germain, ça c'est quelque chose auquel je crois, parce que Paris de toute façon on va pas laisser partir ces joueurs comme ça, qui qu'ils soient, et quoi qu'ils aient remporté, au contraire, ça leur fait plaisir d'avoir des joueurs qui ont remporté des titres. Donc je pense que Presnel Kimpembe va rester forcément au Paris Saint-Germain, et ça j'ai envie de mettre une pièce à 100% dessus. Samuel Umtiti, lui, s'est réengagé très récemment pendant la Coupe du Monde, enfin juste avant la Coupe du Monde, avec le Barcelone, donc il ne devrait pas non plus quitter Barcelone, c'est encore une fois j'y crois à 100%. Adil Rami, lui, défenseur de l'Olympique de Marseille, devrait également rester à l'Olympique de Marseille, il est très bien, il y vit et il a eu une très belle saison l'an dernier, il devrait continuer sur cette lancée, il a d'ailleurs pris sa retraite internationale avec l'équipe de France, ça c'est encore une fois quelque chose auquel je crois à 100%, Adil Rami qui reste à l'Olympique de Marseille. Benjamin Mendy, le joueur de Manchester City, lui qui a eu une Coupe du Monde aussi assez mouvementée mais que Deschamps a tenu à amener même après sa grosse blessure, devrait jouer avec Manchester City, rester dans son club dans lequel il n'a joué que quelques matchs cette saison. Donc ça, c'est également quelque chose auquel je crois à 100%. Lucas Hernandez est lancé, c'est de source sûre, donc je peux également dire que j'y crois à 100%. Lucas Hernandez a renouvelé son contrat avec l'Atlético Madrid. Donc il va rester une saison au moins supplémentaire à l'Atlético Madrid. Thomas Lemar, le milieu de terrain de l'AS Monaco, lui aussi s'est engagé avec l'Atlético Madrid. Donc ça c'est quelque chose pareil de sûr, donc je crois à 100%.
Thomas Lemar Atlético Madrid, ça va lui permettre de muscler son jeu. C'est ce qui lui a manqué en cette Coupe du Monde, ce qui a fait qu'il n'a pas pu jouer. Donc je pense que ça peut être une bonne chose pour lui. N'Golo Kanté, le magnifique joueur de Chelsea, lui devrait rester justement à Chelsea dans son club actuel, malgré la victoire sa victoire en Coupe du Monde et sa magnifique performance, il faut bien le dire. Blaise Matuidi, le joueur de la Juventus de Turin, lui aussi devrait rester dans son club actuel, la Juventus, et rejoindre Cristiano Ronaldo, continuer à jouer Cristiano Ronaldo. Ensuite, Paul Pogba, Paul Pogba, c'est peut-être celui qui va pouvoir faire parler le plus de lui. On le sait, cette saison, il avait eu des soucis avec son entraîneur actuel, José Mourinho, à Manchester United. Et d'après certaines sources, il pourrait rejoindre le FC Barcelone pour un montant de 150 millions d'euros. 150 millions d'euros pour Paul Pogba, ça me semble pas hallucinant. Est-ce que le Barça serait prêt à mettre cet argent? Moi je pense, parce que voilà, ils ont perdu Iniesta et ils ont un milieu qui est en bout de course. Et bien, moi je pense qu'ils seraient capables de mettre cet argent pour Pogba. Donc j'ai à 60% pour Pogba au FC Barcelone. Ensuite, notre ami... Pardon, et pour Kanté, il y a une rumeur au PSG, mais oui, une rumeur au PSG, vous pourrez voir, mais ça, j'y crois pas du tout. La rumeur Kanté au PSG, je pense qu'il ne partira pas au PSG, c'est pas dans son intérêt, il le sait. Steven Nzonzi, lui, le joueur de Séville, pisté par le club d'Arsenal, et selon toute vraisemblance, il devrait s'engager dans le prochain jour avec la nouvelle écurie de Unai Emery. Corentin Tolisso, le joueur du Bayern Munich, lui, n'a aucune intention de bouger. Il a remporté la Coupe du Monde et a également fait une très belle saison avec le Bayern Munich où il est monté en puissance doucement. La saison dernière, il devrait rester dans son club actuel. Ousmane Dembélé, l'attaquant du FC Barcelone, lui aussi, devrait rester dans son club actuel. En tout cas, c'est son souhait. Mais on sait que le FC Barcelone va avoir besoin de liquidités justement parce qu'ils ont envie de recruter notamment des joueurs comme Paul Pogba et donc il pourrait peut-être être vendu. C'est une possibilité qui n'est pas écartée et je pourrais croire à un départ d'Ousmane Dembélé même pour beaucoup moins cher que ce qu'il est arrivé. Vraiment, je pourrais y croire. Je mettrais 60% sur ce possible transfert. Olivier Giroud, l'attaquant de Chelsea, lui devrait rester bien à Chelsea dans son club actuel. Même s'il sait qu'il n'a pas une place de titulaire, il devrait quand même y rester avec Alvaro Morata notamment. Antoine Griezmann, lui, avait eu longtemps des doutes et avait envie de quitter son club de l'Atlético Madrid. Finalement, il s'est bien réengagé avec l'Atlético Madrid pour un salaire faramineux, un club où il est la star et c'est ce qu'il a envie. Et il devrait rester au moins un an supplémentaire à l'Atlético Madrid. Nabil Fekir, le joueur de l'Olympique Lyonnais qui a longtemps été vu comme un joueur qui pourrait rejoindre Liverpool et qui finalement ne l'a pas rejoint. Il y en a qui disent suite à un souci de santé, il y en a qui disent suite à une histoire d'argent, simplement entre Lyon et Liverpool. Pour ma part, je pense que Nabil Fekir devrait finir par quitter le Rhône avant la fin de ce mercato, pas forcément pour Liverpool, mais j'aimerais bien partir en Espagne et je pense qu'il partira en Espagne, vous verrez. Kylian Mbappé, l'attaquant, le faux follet français, qui a fait une magnifique Coupe du Monde pour 19 ans, eh bien, lui devrait rester une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain dans son club et continuer à jouer avec Neymar et consorts. Enfin, Florian Thauvin, le joueur de l'Olympique de Marseille, lui aussi devrait rester à l'Olympique de Marseille dans son club actuel, et cela au moins pour une saison supplémentaire. Voilà, c'était une vidéo assez rapide, je voulais vous parler un petit peu de l'avenir du joueur de l'équipe de France. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, vous me donnez vos avis là-dessus. On peut aussi féliciter tous ces joueurs dans les commentaires parce qu'ils le méritent bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!